70% pour 100%. 70% pour 100%. Show radio classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Hey, you bet. Puis comme on ne peut pas encore avoir d'invités au musée, j'ai ça pour vous ici qu'on va avoir en bas à gauche. Oh. Un petit restant de Noël, de Squirrel de Noël. Ça devrait être très à propos. Hein? C'est probablement le bon mot. Bonjour tout le monde. Bienvenue à 70%. Mon nom est Tommy Godette. Et je suis accompagné de Nonours et de mon coloc qui est très bon ami et technicien indispensable à la survie de Douteux TV, Nathan Olivier Morin. Salut Nathan. Salut, ça va? Non. Non. C'est correct. Ça va correct. Bon, Tu sais, si je me compare à d'autres gens qui l'ont eu plus tough. Ouais. On est, pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait, depuis le speech que vous avez écouté au début de l'émission et le moment que je suis en train de vous lire là, j'ai vécu un 36 heures assez infernal côté COVID. On a attrapé la COVID ici, tout le monde au musée. Voilà. C'est pas rien qu'une grippe. Je ne sais pas si vous le saviez. Les pires moments quand que je divaguais de fièvre et du reste, je me souviens, je me disais calvaire, pas avoir été vacciné, cassé, ça aurait été. Niaisez pas avec ça. Non. Écoutez, voilà. Sinon, c'est 70%. Hein, on traite beaucoup moins de conspirationnaggers dans ces aventures-là. D'habitude, on essaye d'y aller par la porte dans l'arrière, de vous faire découvrir de la culture qui se passe ici, ailleurs, jadis, maintenant. Des affaires différentes, des affaires un petit peu off the radar. Et je suis excessivement content ce soir de vous, parce qu'on a une soirée qui débute sur Twitch. Ça va se terminer avec l'excellent Ninja's Force. Et de ce que je sais, Ninja's Force, c'est la version française de Ninja Commando. Je sais que ça a l'air fou. Je sais que ça n'a pas rapport écrit comme ça. Je comprends ce que vous vivez. Mais là, moi, je vous parle d'un film de ninja de 1984 mettant en vedette le flamboyant Mike Monty ainsi que le très stoïque Romano Christophe. Dans un film de ninja brut, réalisé par Teddy Page. Teddy Page. Toutes les personnes qui connaissent ça dans l'histoire de la vie, le cinéma, vont vous dire que le meilleur réalisateur de tous les temps, c'est Teddy Page. Et pour nous, à douteux.org, Teddy Page, c'est le meilleur réalisateur. Peut-être avec, des gens du bon côté du zéro et David A. Pryor, le réalisateur de Deadly Prey. Donc, un excellent film de ninja. On vient d'amputer 2 scènes avec des odieux mamelons féminins dedans. On devrait être mamelon-proof toute la soirée, incluant le set de VJ de notre VJ de ce soir, Bruno de Connect, qui nous a préparé une espèce de restant de Noël, de VHS de Noël. Ça devrait être très intéressant. Il y a le tour, le monsieur. Ah, jusqu'au bout de la nuit, tu sors ton Roger Normandin, c'est tout le temps un trump card. Ça en est un weird, ça. C'est trop local. On s'en reparlera une autre fois, mais tu connais ton shit, mon chum. Tu connais ton shit. Et voilà, sinon, on a un 70% avec un invité du nom de Marc Tessier, très sympathique bonhomme. On vient de le voir à la publicité de sa dernière parution, qu'il est sympathiquement venu me donner. Je commence à ne plus avoir trop mal aux yeux. Donc, j'ai commencé à lire ça. Je suis peut-être que vous n'étiez pas au courant, mais la BD, c'est mon médium préféré. J'adore la bande dessinée.
Et ben voilà, je suis en train de plonger là-dedans. Nathan, toi, tu nous accompagnes aussi tout le long du show. Ah ouais, je vais être là. Je vais être là. Est-ce que tu as préparé du confit magique pour essayer de patcher entre les chroniqueurs? Ben oui, absolument. Puis pour retourner un peu à ce qu'on faisait avant de pouvoir retourner au Broupa Brouhaha, je suis allé nous chercher des trucs pour améliorer nos vies. Puis cette semaine, c'est je réussis.teluc.ca qui nous propose 10 trucs pour échouer ses études universitaires. Ah ouais, Les c'est 10 ça. meilleurs trucs pour échouer ses études universitaires. Ouais, ben, tu veux que je t'en donne tout de suite un petit rapide? Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense pas qu'on va avoir tant de chroniqueurs que ça ce soir. Ben, regarde, remettez à demain ce que vous auriez le temps de faire aujourd'hui. Vous laisserez ainsi la pression s'accumuler d'elle-même. Votre to-do list se bonifiera et vous passerez une belle journée. Adoptez le déni. OK, ben j'aime où ça s'en va. C'est des bons trucs. Sortez un papier et une feuille et prenez, bien entendu, des notes. Écoutez, mesdames et messieurs, là-dessus, je pense qu'on va être prêt pour accueillir l'invité du show de ce soir, Marc Tessier, éditeur, scénariste, BDiste, quelqu'un de plusieurs chapeaux. J'aime beaucoup ça, ces discussions-là. Gêne-toi pas, Marc, quand tu pognes le message, tu peux téléphoner, sinon, ben voilà, hein, on peut peut-être saluer comment je pourrais dire ça? On est tous avec le COVID, on l'a tout eu en étant double vacciné. Il y a quand même du monde qui travaille dans les hôpitaux, au front. Écoute, sacré job. Félicitations à vous autres. C'est beaucoup grâce au système de santé qu'on peut se vanter d'avoir eu un 2021 pratiquement normal, hein, compte tenu des circonstances particulières. Je pense qu'on est rejoint par notre invité de la soirée, M. Marc Tessier. Bonsoir. Bonsoir. Hey, comment ça se passe? Ça se passe très bien, puis toi? Ah ben, on guérit la COVID, on est chez nous, relax. Écoute, ça se passe aussi bien qu'une pandémie peut se passer, on peut dire ça de même. Bon, c'est pas pire, parce que moi aussi, je connais plein de gens où je travaillais, là, la COVID a fait des ravages. Ah ouais, hein? C'était... Puis, tu sais, au Cheval Blanc qu'on a fait le lancement, ben ils sont fermés à cause de la COVID, là. Oui. Il y a le brouhaha où on fait nos shows d'habitude a aussi fermé à cause de la COVID. Là. C'est, le Omicron, il paraît qu'il est un petit peu moins dangereux, mais écoute, la contagiosité, puis on l'a reçu en pleine face. Là, j'ai encore mal au... Sais-tu, écoute, connais-tu des gens qui travaillent dans le domaine de la santé, toi, Marc? Ben, c'est drôle, mon éditeur, il est chef urgentiste à Québec. OK. Fait que lui, il connaît ça, la situation, là. Crème, hein? Ça veut dire que tu es plugué sur quelqu'un de confiance qui connaît ça, la situation en sapristi. Hein? Ouais, quand je vais avoir un avis clair et dénué de mésentente, je l'appelle puis il met les points sur les i là-dessus. Là. Ah ben j'aime ça. Ça, c'est une bonne affaire. Écoute, s'il écoute l'entrevue ou le reste, moi, toutes les personnes qui travaillent au front, je trouve ça admirable. Donc, éditeur à Marc Tessier, merci. Merci bien gros, puis tous les collègues aussi. Ben sinon, on va tomber un petit peu plus sur le Marc Tessier d'Amérique, hein, une bébite qui, écoute, on a redécouvert dernièrement un petit peu plus. Hein, éditeur, scénariste, tu as plusieurs chapeaux aussi, Marc. Est-ce qu'il y en a un que tu préfères de tout ça? C'est une bonne question. Personne ne m'a jamais demandé cette question-là. Ben, je te dirais que quand je suis tanné de faire de la bande dessinée, je fais de la photo. Fait que j'ai tout le temps changé juste pour me changer les idées. Là. Okay. Fait qu'il n'y en a pas que je préfère. Il me donne tout du plaisir dans le fond, mais de temps en temps, j'ai un petit peu mon trop-plein, mon voyage. Fait que je change de médium, puis je fais d'autres choses, puis ça me fait du bien à l'esprit, puis au cœur. C'est quand même très cool, ça, on va se le dire.
Ben, Ouais. faire de l'art, c'est tout le temps cool. Ben oui, 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 excuse-moi, mon co-animateur, il me disait qu'on entendait un petit peu les squirrels. J'ai effectivement laissé un petit peu les écureuils en background. Je peux les baisser un petit peu. Écoute, c'est une réponse qui est le fun, ça, parce que dans le fond, avant de te tanner de quelque chose, ben, tu fais juste changer de job-in. Fait que tu n'as jamais le temps de te tanner, puis tu t'évolues un petit peu tout le temps dans tes aspects de création. C'est ça, c'est ça. Faire de l'art, il faut quand même être nourri de plein de choses, de plein de gens, de plein d'aventures, là. Fait que c'est pour ça. J'aime bien la photo pour ça. Ça me permet de sortir, aller au-devant des gens, ou c'est quelque chose d'extérieur, plus physique, tandis que la BD, on le sait, c'est à l'intérieur, c'est du travail de moine, c'est travailler, dessiner, là, c'est beaucoup de travail là-dessus. Oui, oui, ok, je comprends. T'es-tu un curieux de la ville? De la ville dans laquelle tu habites, t'as-tu comme un parcours préféré ou tu vas pousser un petit peu tes recherches, aller dans des raccoins que tu n'as jamais été, ces affaires-là? Moi, je viens de Drummondville. Fait que quand je suis arrivé à Montréal, c'était comme wow, wow, wow. Oui. Je me rappelle on était plusieurs amis photographes, puis on allait souvent explorer des usines abandonnées, des vieux buildings, je sais pas, avec des briques, des planchers de bois. C'était vraiment magnifique. Mais je te dirais qu'aujourd'hui, la plupart sont tous transformés en condos, là. Mais il y a des endroits, il y avait l'hôtel Renaissance. C'était un espèce d'endroit immense qui a été jeté à terre, là. Il y avait une salle de bal là-dedans. Puis nous autres, on rentrait dans ces immeubles-là, puis on allait faire des photos, là. Fait qu'on s'amusait pas mal. Ouais, Montréal, j'adore, j'aime ça, c'est ma ville favorite. Puis je connais pas mal plein de quartiers, plein de places, ça. OK. Ben, écoute, c'est une belle histoire, ça. Vous aviez comme un squat à vous autres avec votre salle de bal privée gigantesque. C'est quand même une belle histoire, ça. Ça stimule l'imagination, certain. Je peux te dire, quand on est allé là-dedans dans la salle de bal, là, il y avait des lits de fortune. Puis on ne savait pas, mais c'était un endroit où les itinérants allaient dormir la nuit. OK. Puis je me rappelle, un de mes amis, il avait ramassé des dessins, il trouvait ça beau. Puis quand on est sorti avec, il y a une femme à barbe qui est sortie, puis c'était ses dessins qu'il avait pris, fait qu'il y a redonné, tu sais. OK. Parce que quand on était là, on faisait des photos, mais on entendait du bruit, des gens se promener, tu sais, mais ils se cachaient, là. Aïe, aïe, c'est un petit peu spooky, ça aussi, là, de savoir qu'il y a des mouvements, mais tu sais pas c'est qui. Très belle histoire. As-tu déjà vu les souterrains de Montréal, les endroits où tu peux visiter les vieilles rivières là, sur lesquelles on a construit des affaires? Il y a une place pas loin de Molson, là, qui font dans genre Notre-Dame, tu descends, puis il y a une ancienne rivière qui traversait Montréal, puis là, elle n'existe plus, c'est comme ils appellent ça un lit de rivière sec, là. OK. Mais ça, j'ai tout le temps trouvé ça intéressant, là. Après c'est lui-même, j'ai appris qu'il y avait une rivière qui traversait l'île de Montréal, mais qu'ils l'ont asséchée, là. Ah, c'est cool, ça. Ouais, il y a des choses partout, là, tu sais. Puis t'as encore un petit peu le spirit de l'aventure malgré les années qui passent. Félicitations! C'est quand même très intéressant, ça. Est-ce que tu as eu, au fil de ta carrière, peut-être de tes études et du reste, une espèce de professeur ou un mentor, quelqu'un qui aurait été plus important que les autres pour te guider dans ton parcours multidisciplinaire? Ça, j'avais une discussion avec ma boss de soir à l'UQAM, qui s'appelle Virginie, puis elle est artiste en vidéo, puis on parlait de ça, puis on n'avait pas vraiment personne pour nous guider, tu sais. Okay. Je pense moi j'ai beaucoup d'intérêts, tu sais, puis je suis ces intérêts-là, puis ça va des arts, la peinture, la musique, le dessin, la bande dessinée, le cinéma, tu sais, il y a plein de choses, la littérature, il y a plein de choses intéressantes, fait que pas vraiment mentor, c'est plus des sources de stimulation qui sont constantes, là. OK, t'es entouré d'humains un petit peu avec le même genre d'intérêt pour pousser des discussions. Ça me semble logique. Enfin, hey, as-tu vu la photo que j'ai sortie? T'es en train de faire un duckface ici. Là, c'est quoi ça? C'est ton une imitation d'agent secret ou c'était pour faire sexy? Je pense que c'était pour faire sexy. Ah, ben, Colin, j'ai réussi, Marc. T'es tombé taquin. Écoute, sinon, je veux dire, tu fais de la photo, tu fais de la BD. T'en es un de ceux qui mélangent ces deux affaires-là un petit peu, la photo et la BD. J'ai l'impression que le photoroman, c'est un
un médium d'expression excessivement valable, puis de plus en plus facile et accessible, mais on dirait que ça brise pas. On dirait que c'est comme encore relégué aux histoires italiennes de couples brisés des années 70. T'as-tu Bon. une idée de pourquoi? Au moins, toi, tu te rappelles de ces vieux photoromans-là. Ah, ben oui, italiens. ben oui. Mais il y en avait toutes sortes. Hein. Il y en avait avec des fantomas. Il y avait un gars habillé en habit de squelette qui faisait plein de choses douteuses dans ces vieux photoromans-là. Il y a plein de livres écrits là-dessus, mais je te dirais qu'aujourd'hui, les photoromans, je sais pas, c'est pas trop populaire, tu as raison, là, mais moi, je me tâche de dire que je suis un des rares à en faire, à en avoir fait plusieurs ici au Québec, là. Oui. Mais tu sais, c'est compliqué parce que ça prend quand même des moyens pour le faire, là, puis pour l'imprimer après, là, mais c'est quand même, c'est très intéressant par rapport à la bande dessinée que tu utilises des images, puis moi, j'ai travaillé avec des comédiens, je fais jouer des rôles, puis on s'amuse beaucoup. C'est comme faire du cinéma, mais avec une fraction du budget que tu as besoin pour faire du cinéma, mais à une fraction du budget, puis toute la liberté à 100% Ouais, pour faire qu'est-ce que tu as envie de faire. Puis, tu sais, aussi, à l'inverse, il faut quand même que tu habilles tout le monde. Il faut préparer le décor aussi. Quoique des fois, toi, tu peux padder avec des dessins et le reste. C'est très, très versatile, oui, effectivement. Comment ça marche, Marc, être BDiste au Québec? Est-ce que vous avez un agent? Est-ce que vous êtes dans l'UDA? Est-ce qu'il y a comme un processus normal, standard? OK, ben moi, je te dirais, je viens de la bande dessinée underground alternative. Fait que je sais pas, dans le fond, tu connais c'est quoi la culture underground un petit peu, là. Fait que moi, j'étais avec une gang j'ai fait de la BD, j'ai commencé avec les Cyrus, Richard Suicide, Julie Doucet, Henriette Valium. C'était toute la même gang, tu sais, avant nous autres, il y avait Valium, qui est vraiment Oui. celui... Récemment décédé, d'ailleurs. On salue Ouais. sa famille. Ben oui, condoléances. Oui, 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 oui. Puis, C'est ben, ça. Richard Suicide s'est rendu un ami. Il fait des chroniques sur le show. Ah ouais, OK. Ben oui, fait que je le connais, ta gang, ici. OK. Ah, c'est une belle gang. Caro Caron aussi. Tu connais-tu Caro Caron? Ben oui, Ah, c'est mon une Dieu. amie, celle-là aussi. Donc, ça veut dire que, dans le fond, en étant un petit peu venu de la gang des motivés, ben, tu t'es taillé ta place à force d'huile de coude. On pourrait plus y aller dans cette direction-là. Ouais. Tu sais, je pense qu'il n'y a personne en BD qui a des agents, tout ça. Je pense que tu as un agent quand tu fais de l'argent, tu sais. Fait que je pense que toute la gang que je t'ai mentionnée, ça n'a jamais été vraiment pour le cash. C'est plus une passion, puis tu sais, tu dis que c'est ton art, puis t'en fais, puis t'essaies de t'améliorer, t'essaies de te pousser dans le cul, t'essaies d'évoluer. Mais tu sais, ça, je dis, moi j'enseigne la BD depuis 2006, puis je dis tout le temps à mes étudiants que tu sais, l'intérêt, c'est quand tu le fais, c'est avoir du plaisir à le faire. Tu sais, si Ben oui, tu vises ben oui. l'argent, ben tu risques d'être pas mal déçu. Oui, effectivement. Écoute, il y a une affaire que je veux régler. Moi, je dis tout le temps dans toutes mes shows, ben, ou très souvent, qu'il y a deux carrières pour lesquelles, dès que tu commences, tu te choisis un surnom, puis il faut que tu y ailles avec. Il y a rapper, puis il y a BDiste. Comment ça, tu t'appelles pas genre MT ou TM ou... c'est-tu parce que Marc Tessier, c'est déjà comme une version raccourcie de Marc Onidemus Tessier Racivard, genre? Ouais, c'est vrai que tous mes amis ont des noms de plumes. Hein? Ben oui, ben oui. Ben, je le sais pas, tu sais. Je pense que je sais pas. C'est une bonne question. Moi, je te dis, j'ai tout le temps aimé mon nom. C'est peut-être pour ça, tu sais. Ah, ça oui. C'est punché aussi. Ben, pour sa défense, Marc Tessier, ça roule bien. C'est vrai, c'est vrai. Ben, c'est ça. Puis c'est mémorable, là, je m'en rappellerai. Là. C'est vrai. Sinon, t'aurais pu faire moté, genre M-O-T-E, là, c'est comme une insulte, mais tu sais, en même temps, là, t'aurais honné tes initiales, ce genre d'affaires-là. En tout cas, écoute, Ouais. merci. Ben, je peux te dire par contre que des fois je me fais mon nom, je me fais prendre pour j'ai une chronique à radio qui ont dit que mon nom c'était Marc Tardif. Ah. J'ai déjà eu un chèque pour une job qui était faite au nom de Marc Messier. Fait qu'on me confond avec des joueurs de hockey puis des comédiens. Ça, Ben, quand même, ça te fait multidisciplinaire encore plus tout d'un coup. Est-ce que tu as un animal de compagnie? ben j'ai un teckel. Un chien! Il s'appelle Ouais. combien? Ben on l'a adopté, fait qu'il s'appelait déjà Marley.
Fait que les gens qui l'avaient, ils sont inspirés d'un film. Là. Ben oui. D'une vieille histoire de chien ça. malcommode, là. Colin, ben vous êtes aussi... vous vous êtes sauvé le Bill, là, parce qu'il y a beaucoup de teckels qui s'appellent Bill, là. OK. Ouais, oui. Non, nous autres, si on l'avait nommé, on y aurait trouvé une coupe de bons noms. Là. Ah, j'y crois, ça précise. Et mettons, écoute, Marc Tessier, mettons là, qu'on ramasse un animal, en fait, un représentant en super forme de chacun des animaux terrestres là, sur Terre. Qui gagnerait dans un combat? Tu sais, un round robin, toute la gang. Moi, j'hésite entre le rhinocéros puis l'éléphant, sûrement. OK, là, tu vas dans les gros formats. Ouais, tout, là, vas-y, tout. Ben, l'hippopotame pourrait donner un bon coup de fesse à ton rhinocéros. C'est ça que j'allais dire après. Mais moi, j'ai été chanceux. J'ai vu plein d'éléphants en Inde là, quand je suis allé. OK. Puis moi, j'adore les éléphants. Je les trouve super. Il y a quelque chose dans leur regard là, qui est fantastique. Fait que moi, j'irais avec l'éléphant aussi. Là. Oui. Ils ont le truc d'être gros en crise. Il paraît en fait que l'attaque la plus puissante qui existe du royaume animal, là, je me rappelle pas trop comment c'était wordé, j'ai lu ça quelque part. Je te dis ça parce qu'on jase, là, mais ce serait une ruade de girafe. Tu sais, une girafe qui donne un coup de patte en arrière, ça peut défoncer une porte d'acier de genre 4 cm d'épais, là, ce genre d'affaires-là. Il y en a des animaux quand même assez weird. T'as-tu un animal préféré, toi? À part mon teckel. Il est taquin! Ah, c'est parfait! Ça en est super bon, ça. Bon, moi, j'aime pas mal tous les animaux, mais j'aime bien des c'est des couleuvres, c'est pas des animaux, tu sais, fait que ça marche pas, ça. Ben oui. Oui. Peut-être parce que tu dis que t'as peur des couleuvres, genre? Ah non, les couleuvres, je suis capable de les pogner. Là. J'ai pas peur des couleuvres. Ah, OK, c'est bon. Oui, il y a une place juste en arrière de la tête où tu les pognes, puis comme ça, ils pourront pas te mordre. Puis, en plus, tu peux les garder parce que leur peau, c'est à cause des écailles, là, c'est facile, ils vont te glisser des doigts, là, c'est quelque chose. Ça. Hein? Colin, le gars, c'est pas son premier rodéo. Drummondville avait plusieurs secrets. Tu savais qu'il y a la ville spatiale Ganemona qui est supposément cachée en dessous de Drummondville? C'est quoi, t'as-tu lu ça dans Crow? Ça aurait pu, mais non, c'est... j'ai oublié c'était quoi son nom. Richard, en tout cas, comment je pourrais dire ça? C'est quelqu'un qui croit aux fées là, qui nous avait dit ça dans une vidéo. On verra si à un moment donné tu la visites. Il paraît que tu peux la visiter en dormant le soir. Sinon, Marc, c'est assez récent. Hein? Merci beaucoup d'être passé m'emporter un exemplaire. René Lévesque, quelque chose comme un grand homme qui... J'aurais aimé ça pouvoir te faire visiter le musée, mais c'était vraiment pas le temps. Je sais. On va parler de René Lévesque un petit peu. C'est une sacrée grosse job de réunir 13 créateurs autour de ce genre de scénario-là. Ça devient d'où, ça? Pourquoi ce projet-là? Pourquoi René Lévesque? René Lévesque, je pense que j'étais tanné. Il y a une partie de moi qui était tannée de perdre plein d'élections. Puis ça m'intéressait de savoir qu'est-ce qui faisait que René Lévesque était différent des autres politiciens. Pourquoi on l'aimait autant, puis toujours encore après qu'il soit décédé depuis 87, là, fait que c'était une des raisons pourquoi je suis allé là-dedans. Je te dirais aussi que mon père, je pense qu'il est décédé quand je travaillais là-dessus. Puis mon père, il est comme 3 ans plus jeune que René Lévesque. Puis il y avait cet aspect-là un petit peu de découvrir, c'est à travers René Lévesque, tout un pan de l'histoire du Québec que je connaissais pas tant que ça. Puis je pense que j'ai eu du plaisir à le faire parce que j'ai découvert plein de choses qui se retrouvent dans la bande dessinée. OK. Fait que dans le fond, c'est comment je pourrais dire ça? T'as eu envie de faire quelque chose sur René Lévesque avant de savoir de quoi ta BD était pour traiter. Oui. Si je faisais une histoire courte, c'est que j'avais introduit René Lévesque dans un exercice pour mes étudiants en bande dessinée. Okay. Je les ai demandé d'insérer le fantôme de René Lévesque dans leurs histoires. Puis après ils avoir donné l'exercice, je me disais, coudonc, René Lévesque, qu'est-ce que je connais de lui vraiment? Fait que l'été suivant, j'ai comme passé l'été à lire sur René Lévesque, puis c'est là qu'il y a eu le déclic. Juste en lisant
sur sa jeunesse puis sa vie de journaliste, tout ça. Je voyais des séquences visuelles qui sont exactement comme je les ai vues dans l'album que tu tiens entre les mains. OK. Fait qu'il il y avait de tout ça, puis en même temps, j'étais là, je dis, c'est fantastique, cet homme-là est incroyable, ça n'a pas de bon sens, il faut que je dise ces affaires-là, faut que, tu sais, il y avait quelque chose là-dedans par rapport à un devoir de mémoire, tu sais, un petit peu retracer le Québec d'antan, puis dire, hey, c'était comme ça que ça se passait des années 60, c'était ça une élection, regardez, puis, tu sais, il y avait un intérêt, je trouve, des fois, on oublie bien des choses, puis un livre, ben ça a le plaisir, la grande beauté de ramener des choses, surtout la bande dessinée, parce que tu peux mettre comme l'histoire de René Lévesque, mais tu mets aussi le contexte du Québec à différentes époques qu'on voyage dans les chapitres. Ouais. Ça, je trouvais ça intéressant. Oui, effectivement. Puis, 13 BDistes, est-ce que c'est toi qui les as sélectionnés? Est-ce que, en choisissant déjà, tu avais, mettons, les années 50 à 52, tu te dis, OK, ça, je vais donner ça à tel ou tel. Comment ça s'est passé, le processus de sélection? Ben, au début, j'ai fait ma liste parfaite. Là, c'est un petit peu comme quand tu fais un film, tu dis, je veux tous ces acteurs-là en premier. Tu sais. OK. Il y en a qui étaient disponibles dans ma liste, puis j'étais bien content. Il y en a d'autres qui m'ont dit oui, mais à cause de leur emploi du temps chargé, ils sont désistés. Fait que je te dirais que, mais c'est moi, en fin de compte, qui est allé chercher tous les gens, parce que quand tu fais une bande dessinée, tu t'écris le scénario, ben il y a une façon de mise en scène. Chaque chapitre avait ses particularités, puis ça demandait des artistes différents pour donner vie au chapitre. Ouais. Je pourrais y aller en détail, mais je vais rester à ça, là, juste pour te dire que ouais, ils étaient choisis, puis c'était leur style qui allait le mieux avec le scénario ou le chapitre que. OK. Voilà. Mais écoute, il y a quand même des pointures. Le Réal Godbout là-dedans. Réal, ça fait 40 ans que c'est un des BDistes professionnels de la province. C'était-tu comme un rêve de travailler avec? C'était-tu quelqu'un que tu as déjà travaillé avec, que tu connaissais bien? Ben c'est ça, nous autres, on enseignait à l'UQO, qui est l'Université du Québec en Outaouais. Ah! C'est le seul endroit qui a un bac en bande dessinée au Québec. Ouais. Fait que c'est là que j'ai rencontré Réal, puis on a même enseigné le cours qui s'appelle Synthèse, qui, les troisième années, prépare une espèce de publication, puis on le donnait ensemble. Puis quand j'ai pensé à Réal pour le chapitre 6, qui est l'élection de l'évêque dans Laurier, j'ai pas dit que j'avais Réal en tête, mais je l'ai approché pour participer, puis Réal, il me dit, ben moi, j'aimerais ça faire l'histoire que l'évêque, il y a un autre René Lévesque sur le bulletin de vote. Ah! Fait que tu vois, moi, je voulais lui pour le même chapitre que lui, il était intéressé à dessiner. Fait que c'était un match parfait. Mais en même temps, c'est un petit peu savoir qui va être le mieux, comme je te disais, pour illustrer un scénario. Oui, oui. Ça fait longtemps que je fais ça, fait que je suis pas trop pire des fois. Puis en plus, tu donnes des cours, fait que veux pas, ça te donne aussi une autre perspective, là, dans le sens voir le plus large un petit peu sur le talent, la carrière, le potentiel, ce que toi aussi tu veux au final. C'est un beau projet, puis tu avais beaucoup de contrôle dessus. Oui, ben j'étais comme le réalisateur du film, dans le fond. Oui. Ah oui. Puis les dessinateurs, c'était comme les directeurs photo, ils faisaient l'éclairage, le cadrage, tout ça, tu sais. Fait que c'est un travail d'équipe qui est bien le fun. Est-ce que tu leur envoyais déjà un découpage des pages et quel genre de... Comment avez-vous travaillé? Est-ce que tu envoyais juste des bullet points avec c'est ça qu'il faut qu'ils se disent avec les bulles? Est-ce que... Non. Moi, je viens du cinéma, fait que j'ai étudié à Concordia en cinéma, puis quand j'écris un scénario, j'ai comme pour m'en dire que plus que j'en donne, plus ça libère le dessinateur ou la dessinatrice. Okay. Fait que moi, j'ai vraiment des scripts détaillés parce que j'aime travailler aussi sur la mise en image, la page, tout ça. Fait que des fois, c'est pas nécessairement apparent d'un truc comme René Lévesque, mais moi, j'avais des défis de mise en image pour chaque chapitre. Puis j'ai travaillé des choses. Fait que moi, je fais un découpage, puis je lui donne tout ça. Après ça, ben eux autres, ils peuvent changer, modifier. C'est là que le travail en équipe commence. Ça. Hey, checkez ça, les belles images, ça apprécie. J'ai très hâte de plonger là-dedans. Sinon, est-ce que tu as été obligé de faire un choix difficile? Est-ce que, mettons, tu avais une 14e, une 15e histoire de René Lévesque que tu aurais aimé raconter, que tu as été obligé de laisser de côté? C'est ma question. Ben, il y a des choses qui sont modifiées. Je te dirais, comme le chapitre 11, c'est Mathieu Massicotte-Kennel qui était intéressé à traiter l'accident où René Lévesque avait frappé un itinérant. Fait qu'il fallait que je l'insère. Moi, j'avais un plan de base.
au minimum, je voulais dresser un portrait de René Lévesque que tu le rencontres quand il a 20 ans jusqu'à sa mort. Fait que ça, c'était mon but. Puis je voulais pas parler le côté politique, tout ça. Je voulais centrer ça plus sur les valeurs humanistes de Lévesque. Fait que j'avais déjà des idées de structure globale générale. Fait que des fois, quand Mathieu m'a amené son chapitre, ben on l'a travaillé, tout ça, mais je l'ai inséré dans l'espèce d'image globale que j'avais du projet. OK. Bon, ben écoute, félicitations. J'ai hâte de sombrer là-dedans. Moi aussi, en passant, j'ai vraiment hâte de lire ça. On va te le prêter. Écoute, Marc, avant d'aller de te laisser poursuivre tes heureuses vacances de Noël, qu'on espère confortables et heureuses, est-ce que tu peux me dire si, oui ou non, tu joues à Magic? Non. Quelle surprise. C'est mon garçon, oui, pas moi. Ah ouais, hein? Moi, je joue à lire des livres. Là. Ça occupe. C'est quoi ton sandwich préféré? Oh my God. Ben, c'est un sandwich moutarde, mayonnaise. Là-dedans, j'aime bien du salami un petit peu piquant avec des salades, tomates, puis des pickles. Ça, c'est bien important. Des bons pickles, là, ça fait toute la différence. Puis, je suis chanceux, j'ai comme une couple de places qui font des baguettes fraîches. Fait qu'une baguette fraîche, là, faite du matin, là, puis là, la sandwich est écœurante. OK. J'aime un gars qui respecte son sandwich. C'est très bien, ça. Puis, Marc, est-ce que tu peux nous faire, s'il te plaît, un indicatif? Oui. Fait que j'y vais. OK. Bonjour, mon nom est Marc Tessier et mon fils considère 70% comme une bonne note. Puis toi, t'es prof, penses-tu que c'est une bonne note, 70%? Je le sais pas. Des fois, je sais qu'il est capable de faire plus, là, mais il me fait rire quand il dit ça. Fait que je trouvais que ça marchait bien. Tu sais. C'est un petit peu ça le but du show. Hein. C'est ceux qui donnent le strict minimum, ceux qui visent C+ de moyenne générale. Puis vu qu'on en fait à chaque semaine depuis 15 ans, ben, à un moment donné, ça s'améliore. Écoute, Marc Tessier, très sympathique. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous rejoindre à cette heure ou à ce moment particulier de la vie. Je te souhaite le mieux possible, puis j'espère pouvoir te faire visiter le musée de l'absurde puis te payer une bière en personne un jour. Ben oui, Tommy. De toute façon, je sors un livre avec Cyrus dans un mois, fait que tu auras l'occasion, on pourra faire quelque chose ensemble. Là. Ça sera un autre prétexte pour se réunir. Merci bien gros, Marc. Fais attention à toi. Merci, Tony. Puis, on va vous mettre dans la description du show un lien pour vous procurer, vous aussi, votre exemplaire de René Lévesque, quelque chose comme un grand homme qui est idéastisé. Pas mal en entier, on dirait, par notre invité de ce soir, Marc Tessier. Merci beaucoup, Marc, à un de ces jours. Mais attends un peu, Marc. Non, je pense qu'il est parti. Non, il est encore là. Ah, OK. J'ai des trucs ce soir, puis oui, peut-être que ça pourrait t'intéresser, parce que c'est des trucs pour échouer ses études universitaires. OK. Fait que, on est rendu au deuxième truc. Fait que si ça t'intéresse, je vais te donner un truc immédiatement. Je vais le faire même si ça t'intéresse pas. Attribuez vos difficultés aux autres. Ça en a un bon, ça. Vous vous sentirez mieux. Une vraie libération. Remettez la faute sur n'importe qui sauf vous. Ou gardez pour vous le minimum de responsabilité. Est-ce qu'en tant que prof, tu penses que c'est un bon truc pour échouer ses études? Moi, je pense que les gens se servent de cette raison-là souvent pour bien des affaires. Oh shit, oui! Oh oui! Ça arrête pas juste un coup que t'as manqué ton diplôme d'utiliser ça. Oui. C'est ça. Ouais, exactement. Ben, il y a quelqu'un dans le chat, Marc, qui vient d'écrire « Obtenir le respect à Tommy, c'est jouer à Magic ou respecter son sandwich. » Oui, mais c'est aussi avoir un chien. Hein? Fait que, merci beaucoup, Marc Tessier. Fais attention à toi. Merci, Tommy. Bye. Bonne soirée. Et là-dessus, peut-être tu peux nous en lire un autre de tes trucs pendant qu'on va aller rejoindre Bruno de la Corbin, Mighty C, hein, qu'on personne ne l'appelle. Fait que le troisième truc qui nous est offert, c'est ne faites pas trop d'efforts. Cela affectera votre niveau d'énergie. Ou si vos efforts ne portent pas fruit rapidement, abandonnez. Car peu importe votre envie de réussir, vous n'y arriverez pas. Tout simplement. Voilà. Tout simplement. Ouais. Salut. Là-dedans.
Ouais, Salut Bruno Corbin. Me semble que c'est pas ton décor habituel. Non, je ne suis pas chez moi, je suis chez ma copine. On a passé Noël ensemble dans l'évitement de la COVID ensemble. Ça a été super le fun. Et maintenant, je vais mieux. Je vais mieux que la semaine passée, Tommy, je pense. OK, cool. Je suis Je content. sais pas si tu avais remarqué la semaine passée, j'avais l'air un peu déprimé, là. Un petit peu. Ça m'est passé par l'idée, oui. Ouais, c'est ça. Ben, fait que je suis tombé en vacances, puis c'est ça, je vais mieux. Ceci dit, hein, je sais pas si vous le savez, mais l'année 2022 qui s'en vient sera encore une année électorale. Oui, dans un peu moins d'un an, hein, on sera en élection provinciale. Oui. C'est pour ça que c'est super important de considérer en ce moment, là, même, ce que les sondages disent. Oui. Parce que c'est bien connu, hein, les sondages à un an de l'élection, là, c'est toujours une très bonne manière de prédire les résultats de la dite élection. Hein, donc, il semble en ce moment qu'à moins d'un miracle, la CAQ sera toujours à la tête du gouvernement du Québec pour le prochain mandat. Écoute, Tommy, malgré l'hécatombe des CHSLD et l'enquête publique indépendante à ce sujet que Legault refuse d'approuver, Jean-François Roberge, qui a menti sur les tests CO2 dans les écoles, la proposition évidemment fausse que le troisième lien est une option environnementale. Oui, celle-là. Le racisme probant et éhonté de la loi sur la laïcité et que dire de la perte du soutien de la droite conspirationniste. Peut-être que les fuck Legault l'ont rendu plus sympathique pour les fans du statu quo. Ça ou autre chose, hein? Peu importe les bévues, le manque de transparence, le racisme et l'ingérence, selon les sondages, au Québec, on vote CAQ. On vote CAQ. Les gens semblent oublier qu'ils essayaient de passer une grosse loi omnibus qui nous fourrait bien raide dans le cul. Là. Aussi. Juste pour en rajouter. Mais oui, Nathan, mais en même temps, c'est quoi les alternatives? Hein? Pour qui on vote sinon? Hein? Parce que selon certains, notre salvation s'appelle Éric Duhaime. Surtout selon Éric Duhaime, là. Mais selon d'autres aussi, là, qui dit Éric Duhaime. Et effectivement, Éric a le soutien de la majorité de la minorité conspirationniste et a l'avantage d'avoir le seul parti plus à droite que la CAQ, plus inutile que le PQ et plus déconnecté que les libéraux. Sera-ce assez pour gagner? Sera-ce assez, Tommy? Ben, la question... Sera-ce assez? Ben, écoute, Bruno, moi, ma seule prédiction que je vais me laisser aller à avoir, c'est que je pense qu'à 70%, on va parler beaucoup d'Éric Duhaime dans l'année qui s'en vient. Parce que tout comme Denis Coderre qui a rempli les chroniques de Mathieu et de Bruno, j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup d'Éric. On va en entendre parler pas mal, effectivement. Eh bien, Tommy sera assez, comme susmentionné, hein, pas selon les sondages. Hein. Sinon, il y a Dominique Anglade, de qui la presse parle pas mal, étrangement, hein, comme s'il était investi dans le parti qu'il représente ou quelque chose. Donc oui, hein, un genre de retour aux sources pour le Parti libéral du Québec, une leader fougueuse, hein, qui n'a pas peur de dire que les autres font pas ça comme du monde, puis que si c'était elle, ce serait bien mieux. Pas besoin de concret, là, on reste vague. Hein. Elle sait qu'elle est meilleure que les autres politiciens. Dans son cœur, elle n'a pas besoin d'autres preuves, puis elle n'a pas peur de le dire, surtout sur Twitter. Avec un discours comme celui-là, j'aime presque ses chances, Tommy. Tu sais, on est tanné de la nuance en politique. Tu sais, ça serait le fun, un retour aux libéraux, là, un vrai retour à la suffisance, au chiolage, à l'incompétence crasse. Là, de dire que c'est de la faute du parti qui était là avant, même si ça fait 4 ans que tu es en chefferie. Ils sont là tout le temps. Puis, ben, m'ennuie de ça. Puis c'est ça, tu sais, dans ce temps-là aussi, il y avait des élections, mais c'était pas vraiment utile, c'était juste pour comme se retrouver, pour après ça réélire la même gang. Oui, c'est ça. Voilà. Mais, hein, Tommy, malheureusement, pas selon les sondages. Hein, parce que
les sondages, à 1 an de l'élection, disent que la CAQ va gagner. Ben oui. Sinon, il y a le PQ, qui fait encore semblant qu'ils sont un parti progressiste, duquel les supporters affirment encore qu'ils sont un parti progressiste. D'autres nouvelles non reliées à ça, là, les frais de scolarité ont été indexés, les woke sont en train de détruire les universités et le racisme n'existe pas au Québec. Hein. Le PQ a un chef. Est-ce que tu sais c'est quoi son nom au chef du PQ, toi? Tu ne l'as pas appris, hein? Ben, il est venu chez nous ici souvent, hein, dans le temps. Moi je savais même Ah pas ouais? que Ouais. le libéraux avait un chef. Fait que... Ah, ben, oui. Ben voilà. Fait que Ben, le ouais, libéraux ont un c'est, chef et Paul le Saint-Pierre PQ a un chef. Plamondon. C'est quoi son nom? Paul Au Saint- PQ, t'as... Petit Paul. Paul Saint-Pierre. Paul. Paul Saint-Pierre Plamondon. Oui, ben Voilà. Et d'ailleurs, Denis, tu sais qui le politicien le plus juteux? C'est Paul Saint-Pierre Plamondon! Est-il assez juteux pour gagner? Je pense pas. Je pense pas. Pas selon les sondages. Non. Et le pas selon les sondages que j'entends dans ma tête en réponse à cette question produit une onde de choc capable de raser la province au complet. Il fait jumper l'audio du Discord tellement. On n'a pas entendu. Hey, en 2021, la gauche, la droite, c'est pas pareil. Hein? Ah, c'est différent. Ben oui. Différent. Tu sais, tu te magasines un parti de droite, il y en a plein, la section est énorme, il y a toutes les couleurs, toutes les grandeurs. Section de gauche, juste un petit parti, seul, hein? Même pas un bon en plus. Québec solidaire, avec leurs idées de pelleter des nuages au lieu de pelleter des tunnels entre Québec et Lévis, hein? Et là, j'invente rien, là, Tommy, hein? Financer des programmes sociaux. Ridicule. De la pure fantaisie. Un projet de société C'est non payé merci. pour ça. N'importe quoi. Donc, si on élimine ce parti aux idées tellement farfelues qu'elle ferait rougir un ours polaire, aucune option pour la gauche. Mais surtout, Tommy, on pourrait appeler ça le leitmotiv de ma chronique, hein? Pas selon les sondages. Les sondages le disent, Tommy, autant abandonné. On est à 1 an des élections. Les sondages annoncent une victoire écrasante de la CAQ. Je vois vraiment pas ce qui pourrait changer d'ici là. Je vais le dire ce soir, Tommy, je pense que les autres partis devraient juste déclarer forfait. Laisser le poste à Legault jusqu'à temps que ça ne tente plus. À quoi ça sert? À quoi ça sert de dépenser des fonds publics pour des élections déjà gagnées par la CAQ? Ça le dit, Tommy, dans les sondages, ils vont gagner. Pourquoi prendre le temps, offre de la job, aller faire la file en pandémie? Le risque est trop grand. C'est vrai. Non, Hashtag annuler l'élection. On l'a fait au fédéral. Je veux plus en entendre parler. On a fait les sondages c'est assez. Plus besoin d'élection, je veux plus en entendre parler. Nathan, j'ai besoin d'un conseil pour échouer mes études. Regarde, ça s'en vient, d'être là, tout frais, tout chaud. Tu vas l'aimer, celle-là aussi, Bruno, je pense. Dans les moments difficiles, ne passez surtout pas à l'action. Évitez de vous prendre en main. Les choses vont sûrement s'arranger d'elles-mêmes. Je pense que ça fitait aussi ça, avec je le fais beaucoup, ça. tes inquiétudes en ce moment. Ouais. C'est une de mes grandes forces que certains disent, ça, en fait. Ah ouais, hein? La léthargie, là, puis la procrastination, là, je suis bon, là. Un champion. Ben, je suis content de te revoir plus en ça forme. ça prend 10 000 heures pour être un expert dans quelque chose, Tommy, mais pour facile 20 000 heures, là. OK. Ouais. Ben, écoute, Un maître. merci beaucoup, Bruno, de nous avoir appelé pour ce 70%. Ça a fait plaisir de te voir plus en forme que la semaine passée, on pourrait dire. Ça m'a fait plaisir, moi aussi, et à la semaine prochaine. You bet. Peut-être mercredi pour le mercredi, hein, je sais pas si tu savais. OK. Peut-être. on check ça sur Discord. Merci bien gros. C'est ça. Ouais. Quel homme. Merci Bruno. Ah là, quel 70%. Moi, je pense que tu peux nous lire un autre de tes conseils cette fois-ci. Je pense qu'on va rejoindre
bon ami Alexandre Larocque qui va pouvoir repartir sa webcam et le reste pendant que tu nous lis un autre conseil. Oui, ben absolument. Puis celui-là, je l'affectionne beaucoup. Je pense que c'est un de mes préférés dans ceux que j'ai ce soir. Ayez un projet d'étude flou. Visez plusieurs objectifs en même temps sans en choisir un précis. C'est une condition gagnante pour réussir à échouer vos études. Effectivement, ne pas rester focus. Et ça ressemble beaucoup à quelque chose que les gars de X-Large Game appliquent dans chacune de leurs affaires. Écoute, Alex, avant de te laisser aller vers ta chronique, je veux te dire que le clip de La Brune, là, c'est un de mes clips préférés de 2021. Félicitations. Écoute, c'est le fun de voir que on dirait que tu reprends le dessus, hein, parce qu'Atari, ColecoVision, c'est toutes ça fait 2, 3, 4 ans, tu sais, qu'on te suit à 70%, qui nous parle de l'évolution de leur shit show incroyable. Et à toutes les fois, on dirait que ça te fait mal, mais tu continues. Et là, on dirait que tu te réappropries cette souffrance-là pour en faire une peut-être console, peut-être un jour. Peut-être un mané, un peut-être mané. Écoute, Tommy, t'as tout compris. T'as tout compris, en fait. C'est exactement ça. Moi, aujourd'hui, justement, j'avais des nouvelles un peu du jeu vidéo. T'sais, une très belle introduction que tu m'as faite, justement, parlant de la télévision. On va parler de la boîte brune aussi. Inquiète-toi pas, Tommy. Je sais que tu l'attends. Hein? Ah, hein? Vous avez tout out. Je le sais, je le sens, puis je l'ai décidé de toute façon. Je ne puis y attendre. Ben non, c'est ça, exactement. T'as pas fini d'attendre. Mais ça, mais je peux pas attendre. Mais je vais attendre, mais je suis comme dans un loop constant. Il faut attendre. T'as réussi ton marketing. Exactement, c'est la loupe infinie, exactement. Puis là, ben, moi, ce soir, ça va être court, hein? Je suis encore dans mon sous-sol parce que, regarde, j'ai pas le droit d'approcher trop proche de Montréal. Il y a comme trop de boîtes de jeux vidéo à Montréal, fait que je peux pas vraiment aller sur l'île. C'est dommage. Mais bon, hein, regarde, on a des nouvelles du vrai monde, du vrai jeu vidéo. Hein? Pourquoi? Parce que je suis la source, hein, au Québec. On s'entend, je suis la source officielle d'information. Donc, ça bouge pas mal. Ça bouge pas mal chez les télévisions. On voit clairement là, que ce temps-ci, leur stratégie marketing, c'est vraiment se contredire. C'est se contredire. C'est vraiment leur target ce temps-ci pour le marketing. Mais moi, je prends des notes de toute façon. Vous le savez, moi, je vais rester au vent de tout ça. Je prends des notes. Écoute, c'est d'autres trucs. Mais on voit que ça avance quand même. Parce que là, après presque 4 ans, c'est qu'ils ont annoncé là, la Amico de Intellivision. Mais là, après presque 4 ans, on a une vidéo démo crédible du layout, on va dire l'interface Amico. Mais là, quand je dis crédible, c'est dans le sens qu'il se passe de quoi dans l'écran. C'est dans ce sens-là. On va vous expliquer un peu comment le menu fonctionne. Hein? Donc, il y a comme des petites boules, comme des petites planètes. Je sais pas comment ils sont là. Puis là, quand tu passes dessus, tu sais, ils font comme un... Ils approchent, tu sais, comme un petit effet de loupe, tu sais. En tout cas, lui, le CIO de la télévision trouve ça bien impressionnant. Fait que c'est impressionnant. Des petites boules qui s'en viennent. Hein? Bon, c'est ça. Fait que, mais... Là, leur idée là-dedans, parce que tu sais, chez Intellivision, puis chez X-Large aussi, hein, on suit cette vibe-là. Il faut être différent de tout le monde. Il faut avoir des choses différentes de tout le monde, que ce soit de la marde ou pas. Il faut que ça soit différent. C'est tout. Hein? C'est ça l'important. La rétrolution ne se fera pas tout seul. La rétrolution ne se fera pas tout seul, exactement. Puis ils l'ont compris. En fait, c'est que ils ont pris... Mettons qu'on va comparer avec PlayStation. On prendrait Play Store, okay, PlayStation Store. Puis tu prends ta banque de jeux. Tu combines ça ensemble. T'sais. Je m'explique. C'est que dans ta barre de jeux, tu as toutes les jeux qu'une télévision, Amico va avoir de disponibles. Je ne sais pas combien, sûrement pas beaucoup, mais tous les jeux, OK? Mais ils ne sont pas tous accessibles. Il y en a qui sont en noir et blanc, eux autres, tu ne l'as pas acheté. Ben, il est là, mais tu ne l'as pas acheté.
Puis là, ben l'autre, il est en couleur, ben lui, je l'ai. Ça veut dire que, mettons, tu as un jeu qui commence par B, OK? Puis l'autre commence par X, puis tu as 2 jeux. T'sais. Mais tu veux jouer à B, là, il faut que tu scrolles. Plein de jeux que tu n'as pas accès, pour aller à ton jeu. Qui est dans les X. Parce que Oui, ça les montre toutes. OK, je comprends. Tu comprends? Puis ils sont pas à toi, mais sont dans tes jeux. T'sais. Ils sont juste pas accessibles. Faut que tu les achètes pour que tu On puisses dirait jouer. on dirait qu'à télévision, ils se sont comme. Tu sais, ils se sont retrouvés dans une bulle temporelle Oui. dans les années 80. Puis que là, elle a pété, comme, il y a une couple d'années. Puis là, ils étaient dans le monde moderne. Puis ils ont fait comme. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi ici? T'sais? Leur Faut qu'on UX se ressemble vraiment à ce que tu me décris en ce moment. J'ai quasiment l'impression qu'il va falloir que je gosse une Switch en arrière de ma console pour pouvoir changer mon mode. Là. Ben, c'est presque ça, en fait. Mais tu sais ça, mais moi, regarde, moi, je prends des notes. Écoute, je prends des notes. La rétrolution. Écoute, justement, parlant de rétrolution, hein, on va parler un petit peu de X-Large et de la nouvelle brune. Hein? Ben là, on peut pas vraiment travailler sur des jeux en ce moment, dû mon état avec le 50 km des boîtes de jeux vidéo. Hein? Fait que, mais c'est pas grave, on travaille sur un nouveau contrôleur. Qui va être. Ben là, il va falloir l'acheter à part, parce que c'est important de pas faire tout un paquet. Il faut pas que tu vendes ça en package. Faut que tu sépares tes affaires avant la console. On est à Après l'époque ça, du DLC. Exactement, là, je veux dire, maintenant, c'est ça. Faut suivre l'ère du temps, comme ils disent. Hein? Voilà. C'est ça. Ben, c'est ça. Puis on veut peut-être y mettre des néons aussi. Hey, pouvez-vous mettre une mangeoire à oiseaux? Il me semble que ce serait cool. Yeah, tabarnak. Hey, c'est quoi? Ben, on va faire des tests là-dessus. Écoute, vous savez, nous autres, on fait tous les tests qu'il faut, super important aussi, pour savoir si notre idée est bonne. Fait que c'est ça. Mais là, c'est sûr que ça va être repoussé, là, parce que le dernier test, il a plus ou moins fonctionné, là, comme on a vu sur la vidéo. Là, ça a plus ou moins fonctionné, mais c'est pas grave. On va quand même continuer à vous envoyer des vidéos de tests qui sont pas vraiment intéressantes, puis qu'on se fout totalement. Ça va être dans notre processus, je vous rassure. Ou Fait que sinon, c'est ça, écoute, probablement aussi, probablement compatible avec 56K, hein, pour les vrais connaisseurs là, qui sont nostalgiques. Là, mais est-ce que c'est possible d'intégrer aussi, là je dis ça de même, là, c'est une idée comme ça, là, mais j'y prends les idées, j'y prends toutes. Un réchauffe hot dog. Ah, comme la console. On y a pensé, mais là, c'est parce qu'il y a la console de PFK, réchauffe poulet, pis tout ça. Mais elle n'est pas sortie encore, là, puis on n'a plus vraiment de nouvelles. Non, on n'a plus de nouvelles, fait que c'est pour ça que je vais checker, voir si je peux prendre une idée, envoyer des fiers à bras. Tu sais, pas le même, là, je vais voir. C'est pas la même affaire. On va penser à ça, là, en tout cas, on va voir. Mais on y a pensé. Peut-être un barbecue aussi, mais. Je veux pas rajouter pour jouer dehors aussi, moi, j'ai pensé. Ils ont dit que c'était une bonne idée, mais bon. J'ai pensé à une génératrice pour jouer dehors. Je veux pas retarder la sortie de la console. Là, donc, sinon, si vous avez des suggestions, Rétrolution sur Facebook, c'est jouer avec le doute que vous pouvez les rejoindre. N'hésitez pas à envoyer vos suggestions. Merci beaucoup, Alex, d'être venu nous rejoindre. J'espère que tu as ça fait plaisir. Un temps de Noël de qualité. De Noël de qualité, puis continuez à envoyer votre argent, tandis que la nostalgie est plus forte que le bon sens. Hein? Ça, c'est un modèle d'affaires en crise. Ah, sac. Je te fais officiellement un logo de ce que tu viens de dire. C'est vrai demain, que ça en a un bon. Alex. Bon, et voilà, c'est ça. C'est la pensée du jour. Tu veux-tu un truc? Nathan il est en train d'ailleurs. Peut-être que ça va pouvoir aider la rétrolution. Ben J'ai pris tous les trucs, tout. On va dire que c'est un truc de rétrolution à la place, OK? Imaginez, vous êtes dans un univers où est-ce qu'on parle de rétrolution. Vos perceptions sont les bonnes et les seules qui ont de la valeur. Vous avez raison et ce que vous pensez est toujours vrai. Ne cherchez surtout pas à confronter vos idées. Vive la rétrolution. Écoute, vive la rétrolution. À bientôt, voilà. Alex. Quelle aventure, ce 70%. Ça va nous amener, j'ai l'impression, à notre dernier chroniqueur. Déjà, c'est l'inénarrable et très sympathique Mathieu Boudreau. Is in the air. Est-ce que... Ouais, je pense que ça va être ça. On va aller rejoindre notre dernier chroniqueur.
Est-ce qu'on va l'avoir au téléphone? Bon, Est-ce ben qu'on va pendant l'avoir sur qu'il prend son temps, Discord? justement, pourquoi respecter un horaire de travail? Éviter la constance à tout prix. De toute façon, personne n'aime la routine. Elle ne fait que diminuer votre niveau de stress. Le stress, c'est ce qui vous garde en vie après tout. Le stress, c'est ce qui nous garde en vie. C'est, oui, c'est famous last words. Je vois que notre ami Boudreau est en train d'installer ses affaires. On va probablement pouvoir aller le rejoindre dans quelques instants. Peut-être quelques mots pour remercier Bruno de Coninck qui est dans le chat aussi. Là. C'est lui notre VJ de la soirée. D'habitude, il y a le taux. J'ai très hâte d'aller voir ce dont ça va ressoudre. J'ai l'impression que ça va sentir le pain d'épices. Oui, ben, idéalement. Le pain d'épices de Noël. Et merci à tes parents qui sont venus nous mener des bagels. Ben oui. Bagels de Noël. Merci, Mom and Pops. Je sais pas, ils n'ont pas de surnom. Merci, maman. C'est pas des BDS, ils sont pas obligés. Non, ils n'ont pas besoin. Mais ouais, plein de bagels, puis c'est ça. Ben oui, Colin, ben oui. de Noël. Ah ben, sapristi, mesdames et messieurs. Ce n'est pas rien. C'est un restant de Noël. Et ici, on a une tentative de Spider-Man de Noël de Boudreau. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tabarnak. OK, je viens de voir dans l'autre écran. Ah, on non. entend mal, Mathieu. Il va falloir que tu lèves ton... Qu'est-ce qu'il y a l'air glorieux? Tu m'entends-tu, là? Je t'entends parfait. Bon, esti. Non, là, t'as dit Spider-Man, mais moi, tout ce que je vois ici, présentement, c'est quelqu'un qui vient de se trouver une job comme photographe dans un journal. Ben, félicitations à cette personne-là. Ben ouais, c'est la vie, Tommy, c'est la vie que nous vivons, hein? Là, tu me parles, c'est ça l'affaire, c'est que tu me téléphones, puis moi, je suis pas prêt, asti, chez nous, tranquille. Puis là, c'est quoi l'affaire? Ah oui, excuse-moi, asti. Écoute, quelle aventure ce soir sur Twitch, Tommy, incroyable. Ah oui, on se créerait au mois de juin. Je capote. Marc Tessier, multifonction, amateur de sandwich. Chris, mon idole. La dépression de Bruno, la dépression de Bruno qui va mieux. La rétrolution d'Alex Larocque qui va très bien. Écoute, Nathan nous donne des trucs. T'es assis dans ton lit, je pense que c'est un 70%. Yes! On est Boudreau approved. Tu vois, j'ai même mis des petits oiseaux cute puis des écureuils qui mangent des affaires de Noël. Penses-tu? T'as-tu vu mon ange gardien? Ça a-tu rapport avec Éric Lapointe? Ouais, c'est ça. OK. Il est temps que je change d'épaule de mon ange, en tout cas. Ah, ça, là, ouais. C'est comme ça. Ben oui. Écoute, c'est de même. C'est un 70% express ce soir. Oui. Et ça tombe bien. Parce que c'est la vie qui est parfois est lente, parfois est courte. Un peu à l'image de la vie, ce 70%. Effectivement. Non, mais l'idée, c'est d'être dans le beat. Puis si je dis ça, c'est que la vie qu'on vit, Tommy, si je parle de ça, c'est que en fait, j'en entends beaucoup. J'en entends beaucoup ces temps-ci, puis qui me demandent, ils me disent... qui se demandent, en fait, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Les gens, ils se demandent ça. Ils sont comme, mais Mathieu, qu'est-ce qui se passe? Et, ouais. Et puis, bien que je ne comprenne pas pourquoi ces gens-là s'adressent à moi, je comprends le sentiment de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe. Je comprends ça. C'est normal. C'est le début vingtaine de la 2000 de notre bon vieux calendrier grégorien qui en surprend plusieurs. Moi, le premier. Ta gueule. Je suis étonné. Mon fils aussi. Mon fils était étonné. Étonné bien raide, en fait. Il est arrivé en courant un matin avec des petits ciseaux à bourron dans les mains. Il me dit, papa,
je m'excuse d'avoir couru autour de la piscine, mais il faut absolument que je te demande quelque chose. Et moi, je suis comme, ben pas de trouble, juste on n'a pas de piscine, tu sais. Et en même temps, il est midi, je me réveille, il y a du sang, du vomi puis une piscine. C'est qui a raison? C'est quoi? Rendu là, moi, j'ai pas pris de chance. Je fais dans ta chambre, tu sais. Ben oui. Ben oui. Puis je l'ai suivi jusqu'à la maison. Non, mais. Non, mais tu sais, il est bright. Un gars peut avoir un souvenir nébuleux de sa soirée, de sa semaine, mais une piscine, t'achètes ça avec de l'argent. Puis je veux dire, moi, j'ai pas ça de l'argent en ce moment. Ah ben. Merci, Nathan. Excuse-moi, ben moi, je l'ai compris, la joke, là, Mathieu. Vas-y. Non, mais c'est ça. C'est parce que moi, j'ai pas ça de l'argent. Avant j'en avais de l'argent juste assez pour oublier que j'en avais pas. À cette heure, de l'argent, je parle de ça avec nostalgie. Là, je suis rendu. Ouais, hein, c'est... Puis quand je parle de nostalgie, je suis genre, te souviens-tu, fiston, quand le casseau de champignons coûtait 2,99? Ce genre de nostalgie-là. Hein. Parce que, non, mais on se le cachera pas. En 2021, le prix de la nourriture a augmenté. Ça n'a pas de Saint-Ciboire d'hostie de bon sens. Hein. Word. C'est ça. Mais ceci étant dit, ça tombait bien que je l'aille envoyer dans sa chambre. Parce que c'est là qu'est l'ordinateur familial. Hein? Puis y a-tu quelque chose de mieux qu'Internet pour répondre à une question en 2021? Il est clair que non. Tu sais, poser la question, tu sais, y répondre. C'est y répondre, ben oui. Puis en plus, tu posais ta question à Internet. Fait que... tabarnak, hein? C'est parce qu'avant, peut-être, je veux dire, on coupait des arbres, puis avec de l'eau puis des produits chimiques, on créait une pâte. Puis avec cette pâte-là, on faisait ce qu'on appelle du papier. Hein? Oui. Puis là, après ça, on assemblait plusieurs morceaux de papier avec du fil et de la colle. On reliait les feuilles, comme il disait. Oui. Puis ça donnait ce que les spécialistes appellent encore aujourd'hui des livres. Mais à cette heure, hein, quoi? Non. C'est pour dire que tout se vérifie à date, je comprends totalement tout ce que tu dis. Ah, OK, c'est bon. Bon, c'est bon que tu suives. Mais à cette heure, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'avec la technologie, on peut arrêter de couper autant d'arbres puis accumuler la connaissance à travers une innovation technologique incroyable que la plupart d'entre nous nommons l'ordinateur. Bon. Là, je sais ce qu'il y en a qui se disent. Hein? Ils se disent exactement la même affaire que mon fils. What the fuck, papa, que tu m'expliques c'est quoi un livre puis un ordi? Vous avez raison. Votre raisonnement fait du sens. On n'est plus en 1987, c'est certain. C'est certain qu'on fabrique encore des livres aujourd'hui, mais la plupart de ces livres-là sont des biographies de stars, de la littérature d'été puis des livres de cuisine. Les seules choses vraiment importantes, dites fondamentales pour une culture. Après tout, de quoi on va se rappeler dans 10, 20, 30 ans, Tommy, hein? La recette d'escargot à l'ail de Marie-Lou ou la définition du mot fadaise? Qui sait? Wow. Ouais, c'est... Ouais. Les escargots à l'ail, c'est quand même une recette compliquée, là. C'est Des escargots de l'ail. Faut que Du tu beurre connaisses puis du ton fromage. escargot puis ton ail. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, tu peux pas manger n'importe quel escargot, là. Faut que tes faces se rencontrer, qu'ils passent du temps ensemble. À un moment donné, ils s'acceptent. Puis, C'est compliqué. Ah oui, ah oui. Il y avait aussi la définition de fadaise dans cette blague-là. Mais on n'aura pas coupé ces arbres-là pour rien, hein, comme disait mon grand-père en ramassant une énième pile de Dan Brown sur le trottoir. Mettons les choses au clair. Mon fils n'a pas posé sa question cette journée-là. Je tiens juste à rappeler à tout le monde où ce qu'on est. D'ailleurs, je me souviens même pas comment cette journée-là a fini, Tommy. Aujourd'hui, on est le 27, puis là, je te parle du 25, puis je te l'ai dit tantôt, je me suis levé à midi. Ouais. Il y avait du sang, du vomi, une piscine. J'ai pas de piscine, Tommy. C'est vrai. J'ai suivi mon fils. Pour rentrer à la maison. Hein? Là, il a compris. C'est les seuls renseignements que j'ai à date. T'as-tu pensé demander à ton fils, peut-être? Ah, c'est pas bête, ça. Je vais mettre ça
D'avoir un crayon quelque part. Je vais mettre ça sur la liste. Tu devrais y charger 50$ parce que habituellement, c'est son thérapeute qui dit des affaires de même. Oh, ben non, pour Mathieu, c'est tout gratuit. Ben non, mais il est logé, nourri, cet enfant-là, je veux dire, à un ça. moment donné. Sinon, attends, mais notre aussi, je suis rendu, là. Oui! Hey, Tommy, pour- Là, je sais, il y en a qui se disent « Oh mon Dieu, tu sais, il faut faire attention. Il a l'air d'avoir été chez quelqu'un en temps de COVID. Tu sais, c'est important de faire attention. C'est vrai. Faites-vous-en pas. Quand je me suis réveillé là-bas, j'avais un masque, j'étais à 2 mètres de l'eau de la piscine, les mains bien propres. Écoute, j'ai respecté mon COVID. Là. C'est beau, ça. Si, c'est ça. Si ce n'est que l'intimité de purs étrangers. Puis pour être... Ben oui, ben c'est comme ça, là. Ah oui, C'est ah la oui. vie. Ah On oui. parle de la vie, là. Tout ça, c'est la vie. Des choses qui arrivent, puis... Puis, c'est comme ça. Ça va vite, des fois. T'as l'impression que ça va pas vite, mais ça va vite. Mais ça va vite. Oui, c'est vrai. Puis pour être sûr hein, que j'ai pas pogné le chose, là. Covid. Coronavirus, c'est ça, merci. Ouais. Merci à la maison. Ben j'ai fait un test rapide. Ça gèle pas pantoute, Chris. En même temps, je n'ai juste fait un, peut-être. Ah man, t'es un petit peu, Tu l'as Mathieu. pas avalé, là. Non, ben, puis en comment même t'as temps, fait là, je pour savais pas. consommer C'est un parce que j'ai test comme pas rapide? trop lu les instructions, en fait. C'est ça qui est arrivé. Je pense. Il y en a un, j'ai mis dans mes fesses. Ah, ok. Ah. Non, mais c'est bon, là, je comprends. Ben, non, mais je te dis, là, lui dans mes fesses, 3 barres. Ouais. Ouais. Une rouge, 2 brunes, mais ça prend 2 rouges. Fait que je suis correct. Check ça à face de photographe de journal. Ben, écoute, c'est une petite une job-in, j'ai trouvé. Oui. C'est correct, ouais. Mais ben, il y a 3 barres, Tommy. Puis, fait que là, ben, j'ai quand même regardé sur le petit papier qu'est-ce que ça voulait dire, 3 barres. Puis 3 barres, ça signifie vous ne devriez pas gaspiller vos tests rapides en le mettant dans votre rectum. J'ai quand même trouvé pertinent de le mentionner sur le papier. Je pensais que ça voulait dire que t'avais une bonne connexion. Ah, je sais pas, j'ai pas lu le bout sur la 5G, j'ai arrêté avant. Okay. Lire, c'est un effort des fois, hein. C'est vrai. C'est vrai. Et seul l'était cette fois-là. Bref, des fois, tu dis des affaires, tu sais. Puis d'autres fois, tu dis pas des affaires. Mais ce qui est le fun avec les mots, c'est que même si tu dis rien, tu peux quand même dire de quoi. Et ça, les politiciens le savent depuis longtemps. Très touchant. Right on, Mathieu. T'es un pas érancier. Ouais, là, j'ai plus de texte, là. Fait que c'est comme... J'essayais comme de lire le silence de la feuille, je sais pas trop. OK. T'écoutais les voix des anges et des dragons. C'est ça, il continue à lire son texte quand il n'y a plus de texte. Ça, c'est dédié, ça, mon Mathieu. Hey, ça, c'est- Boudreau, ouais, ça. ouais. Je l'interprétais jusqu'au bout, esti. Ben, ça veut dire qu'on te souhaite un joyeux Noël, puis on te laisse vaquer à tes boudrées passions. Ben, je m'en vais Mais avant, par là, tu veux-tu un... ici. Ben oui, je veux un truc, C'est- Nathan. Moi, ben, truc. en même temps, tu sais, ben, je pensais à ça tout le long de l'émission, j'écoutais tes trucs, puis je me disais, Chris, c'est toutes des affaires que je fais à plein temps, ça. Fait que c'est peut-être ça le problème, dans le fond. Probablement. c'est peut-être ça le problème, Tu moi. fais la rétrolution depuis longtemps. Tu fais la rétrolution. Oui, c'est vrai, on est encore dans l'univers de la rétrolution. On n'est jamais revenu. Ouais. C'est mon pouvoir, ça. Je peux changer les univers. En tout cas, on s'en reparlera une autre fois, Mathieu. Ben oui, c'est correct. Fait que le huitième truc. Bien sûr, les ressources professionnelles à votre disposition pour vous soutenir dans vos études ne sont bonnes que pour les autres.
contactez-les et seulement si vous n'avez plus aucun autre choix. Hein, c'est vraiment important. Ah, ouais, L'aide, ouais. là, c'est quand il faut que tu ailles en chercher juste quand il n'y a plus d'autres solutions. Ça se tient. C'est un bon truc pour faire la rétrolution. Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu? Ben, moi, je pense qu'aller chercher de l'argent des gens, c'est toujours le fun, là. C'est vrai. Surtout quand t'as rien à faire pour le prendre. Là. Tu Surtout fais quand ils juste sont comme pas le prendre. consentants. Ouais. C'est sûr. Puis ouais, c'est ça. Moi j'y vais très rapidement, puis j'y retourne plus s'il n'y en a pas d'autres. L'attitude d'un vainqueur. Ben, ouais, c'est un personnage, hein? Ouais, c'est sûr. Ouais. Hey, merci beaucoup, Mathieu, de nous avoir contactés. C'était tellement plaisant. Je pense que je m'en vais par là. En tout cas, Alright. c'est à définir. Check tes flottes, mon chum. À bientôt, buddy. Salut, là. Ouais, merci. Check sa face. Mathieu, c'est un bon ami, là, mais à l'endroit où il habite, là, en haut de sa tour, là, je suis de plus en plus convaincu que c'est un villain. C'est un méchant. Là. Ah ouais, hein? C'est un big boss dans une télésérie, pour télésérie. les enfants qui vendent des jouets. là. Ouais. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais tout le long de 70%, j'ai tassé les bannières tranquillement, pas vite. On a terminé Noël en 2021 à 70%. Il va rester un petit restant avec le set de VJ de notre ami Bruno de Coninck. Toi, est-ce que tu as terminé tes trucs? Est-ce qu'on a fait le tour? Il nous en reste 2. Je peux Let's les go. faire en rafale. Le 9e truc, utilisez votre instinct pour choisir vos cours. Ne faites confiance qu'à vous. Une brève lecture du contenu suffit. Hein? Juste en arrière du livre. Là. Le pire qui pourrait vous arriver, ce serait de perdre quelques centaines de dollars et quelques semaines ou mois de votre vie à étudier. Fait que faites pas vos recherches. Puis le 10e truc, c'est copier sur les autres. Reprenez leurs idées. Ne citez pas vos sources. En changeant quelques mots ici et là, personne ne s'en apercevra et vous aurez ainsi appliqué notre 3e conseil. Si vous vous rappelez, hein? C'était Le de... 3e conseil, c'était ne faites pas trop d'efforts. Ah, ben ça, on aime ça. Ça, Puis, c'est sûr. je sais pas si vous avez remarqué, là, mais Jean-Jacques Crèvecoeur et Alexis Cossette-Trudel appliquent les 10 étapes Il y en a beaucoup. constamment. Il y en a beaucoup. Donc, c'était aussi un univers dans lequel c'était 10 trucs pour être conspirationniste. Bon, ben voilà. Voilà. Merci beaucoup, Nathan, d'avoir passé le show avec nous. Merci Avec grand à plaisir. tous les modérateurs et à tous les chroniqueurs qui nous ont rejoints. Merci particulier à Marc Tessier, sympathique personnage, hein, qu'on va sûrement, ou j'espère, réinviter à 70%. Merci à Élise pour ça. Ce que je vais faire, c'est mettre juste une petite transition ici, parce que 70% est terminé. Il y a tout le temps une petite transition. Ça devrait se faire quand même assez smooth, là, mais on vous revient dans quelques instants maximum pour le set de VJ, puis le reste de la soirée. Merci beaucoup.